Salut les petits. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à pêcher les poissons plats en Norvège. Salut les vaches, vous allez bien? Vous avez vu? C'est mes copines. Donc en fait, pour pêcher le poisson plat en Norvège, vous cherchez pas loin des montagnes des sorties de rivière. Vous voyez là, la rivière elle sort là, vous voyez? D'ailleurs on le voit, l'eau est sombre. Et en fait, quand l'eau sort, ça forme des zones où il y a très peu d'eau. Ça va vers le fjord comme ça, à très peu d'eau, avec beaucoup de petites algues, jusqu'à une cassure. Et en fait, c'est sur ce plateau-là qu'il faut pêcher les carlets et les flétans. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vais vous expliquer tout ça en détail. Et peut-être qu'on peut pratiquer cette pêche ailleurs dans le monde. Ça peut peut-être vous servir. Bonne vidéo les La petits. première des choses, c'est de chercher une zone où il y a une rivière qui se jette dans la mer. Vous voyez, là on voit la rivière. Et on voit aussi un peu plus loin le prolongement de la rivière dans la zone de l'estran. L'estran étant la partie qui se découvre le plus à marée basse, c'est-à-dire la partie la plus basse. Voilà le trait de l'estran. Bien sûr, quand la marée monte, l'eau recouvre l'estran, elle va un peu plus haut et cette zone-là, les carlets remontent. À marée basse, ils seront en bas de l'estran. Il faut donc chercher cette cassure que vous allez voir là, vous voyez, ce dôme qui est réalisé en fait par l'accumulation des alluvions qui sont rejetés par la rivière. Et là, à ce moment-là, quand vous allez trouver cette cassure, vous allez trouver les carlets. Vous le voyez celui-là? Moi je le tire de loin, de façon à assurer mon tir, et ensuite vous descendez le chercher. Donc cherchez ces cassures, cherchez ces zones remplies d'alluvions que les rivières ont apportées pendant des années et vous trouverez les carlets. La cassure, comme ça, le sable, pas loin de la rivière et le poisson est là. Pour tuer les carlets et les flétans et autres poissons, c'est très difficile. Ils ont un petit cerveau. Donc il faut aller sectionner en fait la liaison entre l'arête dorsale et la tête. Donc on retrouve ce dôme. Vous voyez que la végétation change au niveau du dôme. Toute la partie qui est totalement immergée, vous allez trouver des algues vertes, vous voyez. Alors que sur la partie de l'estran qui va donc se découvrir, il n'y aura que des algues brunes qui résistent mieux à l'absence d'eau pendant la durée de la marée. Et c'est là que vous devez vous balader, vous promener, chercher. Donc moi je fais des balayages visuels de partant de l'estran vers le dôme et je balaye complètement la zone comme ça, à droite, à gauche. Et voilà, vous voyez, là j'en vois un. Alors celui-là il est petit, je l'ai laissé sur la vidéo pour vous le montrer, on va descendre le voir. Mais c'est parmi ces poissons-là que vous trouverez de beaux exemplaires. Vous le voyez, il est magnifique, il est superbe. Et bien sûr, dès que vous descendez, il détale. C'est pour ça que j'aime bien les tirer de loin pour éviter ce genre de problématique. Allez, on continue le balayage. Donc vous voyez bien encore les algues vertes, les algues brunes. Pourquoi est-ce que les carlets remontent comme ça sur l'estran? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. En fait, parce qu'ils se nourrissent de crabes, de tous les petits crabes. Et ces petits crabes, ils vivent hors de l'eau. Et quand la marée les recouvre, ils se retrouvent dans l'eau et donc accessibles aux carlets pour être mangés. C'est pour ça qu'ils sont là, en train de chercher leur proie. Regardez, vous le voyez celui-là aussi? Vous voyez le dôme et vous voyez le carlet. Donc celui-là est trop petit aussi. On va faire la même opération que tout à l'heure. On va aller le filmer et on va aller voir s'il est un peu moins craintif que le premier. Ce qui, vous allez voir, est le cas. Alors c'est déjà des beaux poissons, hein, ils sont largement tirables. Hein, mais là-bas en Norvège, c'est des petits et on les respecte. Puisqu'on ne peut ramener que 10 kg de poisson maximum. C'est superbe. Je vais essayer d'aller le gratouiller, mais je vous rassure, il ne se laissera pas faire et il s'en va. Encore une belle image. Voilà, là on voit encore un beau carlet. Il est magnifique celui-là. Et vous voyez, je suis au deuxième cran et donc je mets mes deux sandos au simple cran. J'aurais pu le tirer avec un simple sando, mais comme je chasse avec un fusil double sando. Et regardez, vous voyez l'erreur? En fait, le fait de désarmer mon fusil l'a inquiété. Et là, regardez le nuage d'un autre qui est parti, mais juste à côté, il y en a un autre. Pour vous donner l'idée de la quantité de carlets qui se trouvent sur ces zones-là à ce moment-là. C'est valable pour toute la Norvège et je suis intimement convaincu que c'est une technique que l'on peut appliquer en France et que l'on peut appliquer partout dans le monde. Car les poissons plats ont le même comportement. On les trouve parfois un peu plus bas, c'est-à-dire carrément dans la première couche d'algues vertes. Et ils sont là, tranquilles là aussi, à l'affût des petits crabes. Encore une fois, vous voyez, je tire de loin. Moi, je préfère tirer de loin et assurer mes tirs. Bon, j'ai un bon tir depuis des années, mais c'est plus facile.
C'est une belle pièce ça encore. Magnifique, avec ces points jaunes là qui est reconnaissable du carrelet. Allez, regardez. On avance tranquillement. Vous l'avez repéré? Non, toujours pas? Et alors, il est où? Vous le voyez pas? Bah si, vous l'avez vu, j'en suis sûr. Allez, on va tirer. On se stabilise et on tire. Vous avez vu que j'ai coupé ma respiration au moment du tir, justement pour que ma respiration n'entraîne aucun faux mouvement sur mon bras. Ça permet d'ajuster le tir parfait. Allez, on continue. Est-ce que vous l'avez déjà repéré? Non? Alors c'est un peu normal, parce que celui-là, il est ensablé. C'est rare, mais ça arrive. Mais vous voyez, on voit quand même que le sable a été retourné autour de lui, donc on arrive à le distinguer. Mais parfois, ils peuvent s'ensabler complètement. Ça dépend de la structure du sable. S'il est relativement dur, il ne s'ensable pas. Mais s'il est mou, il s'ensable. Ouh, ça c'est une belle pièce. Vraiment un très très beau poisson. Magnifique. J'ai failli le rater celui-là. Purée. Allez, on continue à fouiller. Toujours ce balayage. Ah, il est là-bas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je continue à balayer autour de moi. Parce qu'il faut arriver à balayer pour vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres dans les parages pour que le tir ne fasse pas partir les autres poissons et qu'on puisse déterminer l'angle de tir. Là, en l'occurrence, je l'aborde de face. Donc, il y a danger. Donc, il est en position où il me voit parfaitement. Je préfère les aborder de l'arrière. Déjà, un, c'est plus facile pour le tir. Et deux, il me voit moins. Là, pas de problème. Je m'approche et je le tire. C'est vraiment l'un des plus beaux spécimens que j'ai trouvé ce jour-là. Il est vraiment très très beau. Et ça fait plaisir. Ça c'est des beaux poissons. Ouais. Franchement, ça c'est des poissons vraiment sympas à faire pour les débutants. J'espère que la vidéo vous aura bien expliqué, bien appris comment pêcher ces poissons en Norvège. J'espère que cette vidéo sur les carrelets vous aura plu, vous serez régalés et que vous aurez appris et que vous mettrez en pratique près de chez vous cette pêche qui est atypique mais ô combien agréable, surtout pour les débutants. Bonne vidéo les petits, à la prochaine!